Elena arriva à la demeure Silveira avec le même sentiment d'inquiétude qui l'accompagnait depuis la nuit où elle avait accepté d'y travailler. Elle savait que Marcos, bien que transformé par les mois récents, portait encore en lui des ombres profondes, et que Pedro et Paulo avaient besoin de bien plus que de simples soins de base. Ce matin-là précisément, le couloir résonnait d'un silence lourd. Carmen expliqua que Marcos avait passé la nuit éveillé, à fouiller dans de vieilles boîtes d'Isabella, à revisiter des souvenirs qui n'avaient jamais été complètement brisés. Elena savait que les véritables changements s'accompagnaient de rechutes silencieuses, et que Marcos marchait encore entre le passé et le présent avec une délicatesse incertaine. Elle respira profondément, décidée à ne pas laisser la tension de ce matin perturber l'équilibre qu'ils avaient enfin conquis. La maison était différente depuis la transformation initiale. Les murs semblaient tout plus clairs, la lumière entrait par les fenêtres avec plus de liberté, et l'air portait une sorte de légèreté qu'aucun des anciens employés n'aurait imaginé possible quelques mois plus tôt. La présence des bébés, autrefois marquée par des pleurs constants, remplissait désormais les lieux de rire et de petites découvertes quotidiennes. Pourtant, Elena percevait que le cœur de cette famille avait encore besoin de réparation. L'absence d'Isabella était une ombre qui, bien qu'adoucie par le temps et les efforts de tous, ne disparaissait pas complètement. Il y avait des jours où Marcos se réveillait en souriant, mais d'autres où la nostalgie se transformait en un poids silencieux. Ce jour-là, Elena trouva Carmen dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner tout en fredonnant doucement l'une des chansons préférées d'Isabella. La gouvernante sourit en voyant Elena entrer, mais ses yeux trahissaient de l'inquiétude. Elle raconta que Marcos avait demandé à ne pas être dérangé, qu'il avait passé des heures à feuilleter de vieux albums et à tenir dans ses mains de petits vêtements conservés depuis l'époque de la grossesse. Elena comprit que le silence qui planait sur la maison n'était pas seulement de la tranquillité. Quelque chose était sur le point d'émerger. Elle décida qu'il fallait qu'elle monte vérifier comment allait Marcos avant que Pedro et Paulo ne se réveillent. Elle monta les escaliers lentement, sentant chaque marche comme une invitation à la prudence. Arrivée au couloir du deuxième étage, elle remarqua une fine lame de lumière sous la porte de la chambre des jumeaux. Avant d'entrer, elle entendit un léger babillage suivi d'un rire doux. Elle sourit. Même dans les moments les plus difficiles, ces deux bébés avaient le don d'illuminer n'importe quelle pièce. En ouvrant la porte, elle vit Marcos assis par terre, entouré d'albums photos et de petits objets conservés avec un soin extrême. Des lettres étaient éparpillées autour de lui, écrites par Isabella pendant la grossesse. Il tenait une photo précise, celle d'Isabella souriante en train de peindre le berceau que les bébés utiliseraient. Elena remarqua qu'il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rougis, non pas de désespoir, mais d'une émotion contenue. Elena ne dit rien dans l'immédiat. Elle s'approcha simplement et s'assit à côté de lui, attendant qu'il parle quand il serait prêt. Pedro et Paulo babillaient dans leur berceau, comme s'ils reconnaissaient que quelque chose de spécial se passait ce matin-là. L'atmosphère était douce, chargée de nostalgie, mais aussi d'amour. Marcos respira profondément avant de rompre le silence. Il raconta qu'il avait trouvé une dernière lettre parmi les affaires d'Isabella, une lettre qui ne s'adressait pas au bébé, mais à lui. Il dit qu'il n'avait jamais su qu'elle existait et que ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. L'odeur légère du papier ancien ramena des souvenirs vifs de l'époque où Isabella remplissait la maison de rires et de projets d'avenir. Tout en parlant, Marcos essayait de décrire l'impact de lire des mots qui semblaient traverser le temps. La lettre parlait de pardon, de courage et de la certitude que, même absente, Isabella savait qu'il serait un père aimant. Elle lui demandait de ne pas laisser la culpabilité dominer sa vie et de transformer la douleur en force pour élever leurs enfants dans la joie. Elena écouta avec attention. Elle avait vu bien des familles se briser sous le poids du deuil, mais elle en avait aussi vu renaître quand elle comprenait enfin que l'amour pouvait continuer, même après la perte. Marcos respira profondément, avouant qu'il avait encore peur. Il dit que chaque pas en tant que père lui semblait incertain, mais qu'il commençait à comprendre qu'aimer n'était pas éviter la douleur, mais l'accepter pour avancer. Pedro frappa dans ses mains dans le berceau, attirant l'attention des deux. Paulo tenta d'imiter son frère, mais finit par rire et tomber sur le côté, faisant enfin sourire Marcos. C'était un sourire vrai, sans l'ombre de tristesse qui l'accompagnait habituellement.
Elena posa la main sur son épaule et dit qu'Isabella serait fière. Marcos se leva lentement, prit ses fils dans ses bras et affirma qu'il voulait que ce jour marque le début d'une nouvelle phase. Pas une phase de deuil, mais de célébration de la vie qu'Isabella leur avait laissée en cadeau. Elena sentit son cœur se réchauffer en voyant la détermination dans ses yeux. C'était la preuve vivante que la guérison se faisait par couches et que chaque avancée comptait. Carmen apparut à la porte, les larmes aux yeux, disant que le petit déjeuner était prêt. Son émotion était aussi sincère que celle de Marcos. Elle avait vu de près le pire et le meilleur de cette famille. Ce matin-là, pour elle, c'était une renaissance. La maison semblait plus légère que jamais, comme si elle avait enfin respiré profondément après des mois prisonnières sous le poids de la souffrance. Elena observa les jumeaux rire dans les bras de leur père, tandis que Marcos descendait les escaliers avec eux. Elle sentit à cet instant que la guérison de cette famille était en cours et que de nouvelles aventures les attendaient. C'était un moment simple, mais profondément significatif. Le petit déjeuner ce matin-là semblait différent. La table dressée par Carmen portait une atmosphère de célébration silencieuse. Marcos s'assit avec Pedro sur ses genoux, tandis qu'Elena installait Paulo dans la chaise haute à côté. Les jumeaux jouaient avec leurs mains, riaient des grimaces que faisait leur père, et semblaient complètement à l'aise dans cette routine qui, quelques mois plus tôt, aurait été inimaginable. Elena observait tout en silence, ressentant un mélange de fierté et d'espoir. La transformation dont elle avait été témoin dans cette maison était presque miraculeuse. Marcos servit du café à Elena et la remercia d'être montée dans la chambre plus tôt. Il dit que peut-être il n'aurait pas réussi à gérer seul les souvenirs que cette lettre avait réveillés. Elena se contenta de sourire doucement et répondit qu'il n'avait plus besoin de gérer quoi que ce soit seul, plus jamais. Pedro frappa dans ses mains avec enthousiasme quand Marcos commença à fredonner la chanson d'Isabella, tandis que Paulo essayait de l'imiter, émettant des sons incohérents qui firent rire Elena. Après le petit déjeuner, ils décidèrent de passer la matinée au jardin. Le soleil commençait à réchauffer l'herbe humide et une brise légère agitait les feuilles des arbres plantés par Isabella des années plus tôt. Marcos connaissait chacun d'eux. Certains étaient des cadeaux d'elle, d'autres étaient des arbres qu'ils avaient plantés ensemble au début de leur mariage. Il ressentit une pointe de nostalgie, mais cette fois sans douleur dévastatrice. C'était une nostalgie accompagnée de gratitude. Elena étendit une couverture sur l'herbe et les deux bébés commencèrent à ramper, explorant chaque centimètre de cet espace. Paulo trouva une fleur tombée et la fit tourner entre ses doigts, fasciné. Pedro essayait d'imiter son père, levant les yeux comme s'il cherchait quelque chose dans le ciel. Elena plaisanta en disant que Pedro était le plus aventureux des deux, tandis que Paulo semblait plus observateur. Marcos confirma, racontant que depuis tout petits ils montraient déjà des tempéraments différents, même quand ils pleuraient sans arrêt. La conversation prit bientôt un ton plus réflexif. Marcos commenta qu'après avoir lu la dernière lettre d'Isabella, il comprenait enfin ce qu'elle voulait pour la famille. Il dit qu'il était prêt à faire des changements plus profonds dans sa routine. Depuis qu'il avait retrouvé la relation avec ses fils, il avait déjà réduit sa charge de travail, mais maintenant il sentait qu'il devait aller plus loin. Elena demanda ce qu'il avait en tête, et Marcos expliqua qu'il envisageait d'engager un nouveau directeur pour reprendre une partie des opérations de l'entreprise. Il voulait être à la maison pour voir les garçons grandir. Elena trouva la décision courageuse. Beaucoup de pères riches se cachaient derrière le travail pour éviter d'affronter leurs émotions, mais Marcos faisait l'inverse. Il sourit en entendant le compliment et commenta qu'il ne voulait plus rien perdre. « J'ai déjà perdu trop de temps loin d'eux », avoua-t-il, observant ses fils qui jouaient sur l'herbe. Pedro leva les bras vers son père, demandant à être pris, et Marcos répondit immédiatement, le soulevant dans les airs. Le bébé rit aux éclats, et Elena vit l'éclat dans les yeux de Marcos en entendant ce son. Le reste de la matinée fut rempli de jeux, de tentatives de petits pas sur l'herbe et de conversations légères sur l'avenir. Quand le soleil commença à chauffer plus fort, ils rentrèrent. Carmen préparait le déjeuner et fut ravie de voir les garçons agités et heureux. Marcos aida à changer les couches et donna le bain aux deux, quelque chose qui, quelques mois plus tôt, aurait été impensable. Elena observait avec fierté l'homme qu'il était devenu. Après le déjeuner, les bébés s'endormirent.
Marcos resta un moment immobile près des berceaux, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que ces instants étaient réels. Elena s'approcha doucement et suggéra qu'il se repose un peu lui aussi. Il accepta, mais avant demanda qu'elle reste dans les parages au cas où les bébés se réveilleraient. Elena sourit et dit qu'elle n'irait nulle part. Pendant que Marcos se reposait, Elena rangea une partie de la salle de jeu et organisa quelques livres d'Isabella qui avaient été sortis de sa chambre. Elle trouva une petite boîte contenant de vieilles photographies, certaines de leur lune de miel, d'autres de voyages et de fêtes entre amis. Elle ressentit une profonde affection pour cette famille, comme si elle avait été destinée à être là. Carmen apparut à la porte, observant Elena en silence pendant quelques secondes avant de commenter qu'Isabella l'aurait appréciée. Cette phrase toucha Elena, qui se demandait toujours si elle honorait la mémoire de la femme qui avait transformé cette famille. L'après-midi se déroula dans le calme. Quand Marcos se réveilla, il descendit au salon et trouva Elena en train de montrer de vieilles photos à Carmen. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle et passa un long moment à se remémorer des histoires qu'Elena n'avait jamais entendues. Il parla de la façon dont il avait rencontré Isabella à l'université, de comment elle avait été sa force pendant les premières années de l'entreprise et de comment il disait toujours qu'elle était la partie légère de sa vie. Elena écouta tout avec respect et tendresse, comprenant mieux la profondeur de cette histoire d'amour. Quand les bébés se réveillèrent, ils décidèrent de passer l'après-midi dehors. Marcos proposa d'aller au parc où ils couraient avant qu'Isabella ne tombe enceinte. C'était un lieu rempli de bons souvenirs. Elena accepta, trouvant important que les garçons découvrent les endroits qui avaient fait partie de l'histoire de leurs parents. Carmen les accompagna aussi, emportant un sac rempli de couches, de biberons et de jouets. La promenade dans le parc fut légère et pleine d'émotions. Marcos montra le banc où Isabella et lui s'asseyaient souvent, l'arbre sous lequel ils avaient fait un pique-nique pour leur premier anniversaire de mariage et le lac où ils avaient pris certaines de leurs plus belles photos ensemble. Pedro et Paulo observaient tout avec des yeux curieux. Elena les portait dans ses bras, leur montrant des fleurs, des canards qui nageaient et des enfants qui jouaient. Marcos commenta qu'Isabella avait toujours voulu que leur fils grandisse dans cet environnement, entouré de nature et d'amour. Pour Elena, c'était comme si Isabella était là, guidant chaque pas de cet après-midi. Carmen, émue, prit plusieurs photos des quatre ensemble, disant que ce seraient des souvenirs précieux. Quand ils rentrèrent à la maison, la nuit commençait à tomber. Le dîner fut simple, mais plein de joie. Pedro et Paulo essayèrent de prononcer de nouveaux mots, et Marcos fêtait chaque syllabe. Elena aida à coucher les garçons, chantant la même berceuse qu'Isabella avait l'habitude de chanter. Marcos resta debout dans l'encadrement de la porte, les observant s'endormir. Quand ils sortirent de la chambre, Marcos se tourna vers Elena et dit qu'il voulait faire une dernière chose avant de clore la journée. Il alla dans l'ancienne chambre d'Isabella, désormais ouverte et éclairée, et posa une photo récente des quatre sur la commode. « Pour qu'elle voie que nous allons bien », dit-il d'une voix émue. Elena posa la main sur son épaule et répondit « Elle le sait, Marcos. Elle a toujours su que vous formeriez une famille magnifique. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, Marcos sentit que le deuil trouvait enfin sa place, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une partie de l'histoire qui continuerait à vivre à travers Pedro, Paulo et la nouvelle famille qu'ils avaient ensemble, reconstruite avec amour.